Au Mali, un tournant majeur vient d'être franchi dans la gestion des ressources naturelles. Les autorités annoncent avoir récupéré 1,2 milliard de dollars d'arriérés auprès des compagnies minières après l'entrée en vigueur du nouveau code minier. Une somme colossale, l'une des plus importantes jamais réclamées à ces secteurs stratégiques qui confirme la volonté de l'État malien de reprendre la main sur une industrie essentielle pour l'économie nationale. Cette opération de recouvrement est le résultat d'un audit lancé début 2023 qui avait révélé d'importants manquements financiers. Pour comprendre les implications économiques de cette réforme, notamment la hausse des redevances, la nouvelle participation de l'État dans les sociétés minières et la suppression des clauses de stabilité. Je pense qu'à long terme, la grande avancée du nouveau code et de tout ce qu'il y a autour, c'est ce qu'on appelle le contenu local. Désormais, les compagnies minières, les majors qui opèrent au Mali ont l'obligation d'employer et de faire des achats et de faire beaucoup de transactions avec des entreprises maliennes, avec des nationaux, avec des sociétés localement installées. Donc, ça oblige les compagnies à faire en sorte que l'économie locale tourne, qu'il y ait une certaine expertise au niveau local et que de par la capacité des mines d'injecter de l'argent, les sociétés minières et, disons, les sociétés privées qui sont autour puissent en profiter. Mais au-delà des enjeux techniques, cette réforme suscite des réactions sur le terrain. Entre satisfaction et attente, les Maliens mesurent ce que pourrait représenter ces recouvrements records pour le développement du pays. Franchement, depuis des années, nous attendons parler des ressources minières et depuis, nous ne voyons pas de retombées. Si l'État arrive à récupérer tout cet argent, ça permettra au pays de trouver de bonnes routes, des hôpitaux, des écoles et plein d'autres pour le développement du Mali. Cet argent doit d'abord être investi dans la sécurité. Bien sûr, l'autosuffisance alimentaire, l'école, les routes ou encore les hôpitaux sont essentiels. Mais aucune de ces priorités ne peut avancer sans un environnement sécurisé. La sécurité, c'est la base et c'est là que l'effort doit être porté en premier. Ça montre que le Mali commence à mieux contrôler leurs ressources. Je pense que si ces milliards sont bien utilisés, ça peut changer beaucoup de choses. Eau, électricité, sécurité. L'essentiel est que ça ne reste pas que des annonces, que ça se ressente sur le terrain. Avec ces recouvrements inédits et l'entrée en vigueur du nouveau code minier, le Mali ouvre une nouvelle page dans la gestion des richesses naturelles. En renforçant la transparence, en augmentant la part de l'État dans les contrats et en sécurisant les revenus supplémentaires de plusieurs centaines de millions de dollars. Le pays se donne les moyens de mieux financer ses priorités nationales. Pour beaucoup, cette reprise en main du secteur minier marque un signal fort, celui d'un Mali qui affirme sa souveraineté économique et qui construit pas à pas les bases d'un développement durable et maîtrisé, afin de voir les rêves des millions de Maliens se réaliser, qui est de voir l'or malien briller pour les Maliens. Nous Mkane, depuis Bamako, pour RT en français.